Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va comprendre deux différentes sortes de positionnement qui existent. Le positionnement statique puis le positionnement relatif. Le positionnement statique, c'est comme par défaut. Donc tous les éléments se positionnent en suivant le flux normal, c'est-à-dire par exemple, ici je place un H2, mais le H2 va prendre tout l'espace, puis par la suite, mon paragraphe va se placer ici, etc. Donc en suivant le cours normal de la vie. Fait que statique, c'est la valeur par défaut que tous les éléments ont. Il existe également un autre type de positionnement qui est le positionnement relatif. Fait que le positionnement relatif, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Là, ici, ça, c'est la version de départ, mais au final, on va se rendre à quelque chose qui ressemble à ça. On voit que l'élément en question, je vais être capable de le bouger un peu. Fait qu'il va sortir du flux normal, puis je vais le placer relativement à sa position dans le flux normal. Comme par exemple ici, je crois qu'il est 5 pixels un peu plus à droite, puis 5 pixels un peu plus en bas. On voit que le trou qui a été laissé n'a pas été remplacé. Le comme si élément n'est pas venu se mettre en arrière puis combler le vide. Pareil comme en bas ici, avec les petits carrés. Ça, c'est positionnement statique. J'ai deux divs. Fait que le premier div il est de 100 par 100. Il prend sa hauteur. Par la suite, il y a un saut. Puis j'ai un autre div de 100 par 100. Ici, ben, c'est mes deux divs que je suis allé appliquer une espèce de translation, si on veut, avec le relatif. Fait que j'ai dit, ben, par toi, le bleu, par exemple, déplace-toi par rapport à où c'est que tu étais de tant de pixels par la gauche, et par rapport du haut, je veux que tu sois tant de pixels par rapport au haut. Donc, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Puis, on va voir également que quand on utilise un système de positionnement comme ça relatif, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu aies des éléments qui chevauchent. Un peu comme ici, justement, j'ai deux carrés. Ben, j'ai deux divs qui se chevauchent l'un l'autre. Mais il y a une manière de pouvoir spécifier un peu qu'est-ce qui va être en avant-plan, qu'est-ce qui va être en arrière-plan. Ça, c'est avec la propriété CSS Z-index. Par exemple, ici, on voit que ça a un certain ordre. Et ici, je suis allé changer l'ordre de quel élément qui est en avant-plan, en arrière-plan, en utilisant cette propriété-là. Donc, commençons. Ça ici, c'est mon exemple. Je l'ai démarré déjà avec ici Open with Live Server. Donc là, si je change des trucs et je sauvegarde, ça va rafraîchir ici. On va regarder un petit peu le code. On voit que j'ai, par exemple, ici, mon texte n'iront pas remplir le vide créé. Ben, lui, je voudrais essayer de le déplacer un petit peu pour qu'il prenne un petit peu plus pour le plaisir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un attribut style, puis je vais aller mettre des valeurs. Fait que, par exemple, je vais dire, première des choses, si je veux le faire sortir de son flux normal, qu'il soit plus avec un positionnement statique, il faut que une des propriétés CSS que je mets, c'est la position, puis là j'indique une autre valeur. Là, on voit qu'il y en a plusieurs, absolus, fixes, on va les voir ces deux-là dans la prochaine vidéo. Là, on va se concentrer sur relatif. Fait que là, je veux pouvoir le bouger un peu. Puis l'autre chose qu'il faut que je fasse, c'est indiquer, je vais le bouger comment. Fait que, par exemple, je pourrais dire, ben, par rapport au haut ici. Fait que par rapport au haut, je pourrais mettre une valeur, par exemple, top, puis marquer top 10 pixels. Je vais sauvegarder, je vais voir ce que ça donne. On voit que il l'a bougé par en bas de 10 pixels. Si je mets un moins, par exemple, top, 2 points, moins 10. Bon, on voit qu'il l'a bougé, mais par en haut. Fait que mais toujours par rapport à sa position top originale, c'est comme s'il fait un décalage. On peut faire la même chose aussi, par exemple, avec le left. Fait que je pourrais dire, ben, ma position left initiale, c'est ici. Fait que si je mets une valeur négative, il va aller par là. Puis si je mets une valeur positive, il va aller par là. Fait que maintenant, je mets left de 20. On voit qu'il vient de se tasser vers la droite. Et si je mets négatif, il se tasse vers la gauche. C'est quand même utile parfois pour pouvoir placer des éléments. La seule chose, c'est que ça te laisse un trou béant en arrière. Comme ici, là, on voit qu'entre le déplace et le comme, ben, c'est vide. Fait que c'est l'effet un peu dommage de ça. Mais ben dommage.
faut juste savoir que ça fait cet effet-là, le relatif. Le trou ne va pas être comblé par les éléments qui suivent. Donc, l'espace qu'il aurait dû occuper est toujours réservé. C'est juste que l'élément, on le bouge. Bon, on va aller voir les deux autres en bas. On voit ici, j'ai des divs qui représentent chacune des colonnes. Fait que ici, je me suis fait un inline block de 33%. Puis comme c'est des inline blocks, ben c'est des blocs qui peuvent. C'est donc des blocs qui peuvent être sur la même ligne. Fait que c'est pour ça qu'ils sont tous ici. Là, ce que je voulais faire en premier temps, c'est montrer ben, statique. Tu vois, mon bloc 1, bloc 2, c'est chacun deux classes. Et chacun, c'est largeur, hauteur de 100 pixels, largeur, hauteur de 100 pixels, juste la couleur qui change. Donc ici, ce que je veux faire, c'est arriver à voir un petit peu comme ça. Donc pour ça, on voit que j'ai bougé, ben, mon bleu, il a bougé, il est plus bas. Fait que, par exemple, je pourrais dire, ben, ma valeur de top, par rapport au top, je veux que tu descendes. Ici, dans ce cas-ci, c'est de 60 pixels. Puis par rapport au gauche, je veux que tu t'en ailles vers la droite de 60 pixels aussi, ce qui va le positionner ici. On va essayer. Fait que je vais faire un style. Oh, l'écran vient de bugger. OK. Bon, écran bug plus. Donc, première des choses importantes, je mets mon position relatif. Deuxième chose, je vais aller mettre là comment je veux le bouger par rapport à quel point. Fait que là, je vais dire par rapport à mon top, je veux que tu ailles 60 pixels plus bas. Et par rapport à ma gauche, ta gauche normale, je voudrais que tu ailles 60 pixels plus à droite. Si je sauvegarde, ça donne ça. Cute. Ok, on fait le suivant. Le suivant, on va encore bouger aussi. Sauf que là, comment qu'on veut le bouger? On veut juste le monter. On ne bouge pas son gauche ou son droite. C'est juste le monter. Fait que, on aurait deux manières de faire. Je pourrais faire style, puis dire position relatif. Dire ça va être mon top que je vais enlever 60 pixels. Fait que par rapport à ma position originale du top, enlève 60 pixels, fait que tu vas monter. Si je sauvegarde, on voit que ça marche. L'autre manière de faire, donc j'efface le top, ce serait d'utiliser par exemple un autre côté. Fait que là, en place de top, j'utilise le bas, puis j'ai par rapport au bas, augmente de 60. Fait que c'est un peu comme le contraire. Fait que là, ici, je pourrais marquer bas, 2 points, 60 pixels. Ça revient à la même chose. C'est juste que dans un des cas, le top, tu vas mettre une valeur positive, puis pour avoir le même effet, tu vas mettre une valeur négative pour le bas. Donc, c'est ça ici pour ça. Le suivant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller exactement ça. Parce que je pense qu'ils sont supposés d'être à la même place. Tiens, je vais le répliquer ici. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est, comme il y a un chevauchement, on veut pouvoir déterminer c'est lequel qui s'affiche en premier. Donc, là, si on regarde par défaut, le dernier élément qui est que le navigateur lit les éléments dans l'ordre, puis va les afficher dans l'ordre. Comme par exemple, s'il a fait le carré bleu, puis après, il a vu, ah, j'ai une balise div pour faire le carré orange, ok, je vais faire le carré orange. Donc, lui, il est place dans l'ordre, puis l'ordre de superposition, c'est le dernier qui a été créé, va être par-dessus. C'est pour ça qu'ici, tu vas voir, on a joué avec les relatifs, ben, le bleu, il a été créé dans le passé, fait qu'il est en arrière, puis l'orange, il est plus en avant. Si on n'aime pas ça, puis qu'on veut le changer, ben, on peut utiliser la valeur de z-index. Fait que par exemple, z-index, c'est une propriété CSS. Fait que sur mon premier bloc, c'est le bloc bleu, mais je pourrais dire un z-index puis donner une certaine valeur. Par exemple, je pourrais donner la valeur 2. Et sur mon autre élément, fait que le bloc orange, je pourrais donner une valeur plus petite. Par exemple, la valeur 1. Si je fais ça, ben, le chiffre le plus grand va être l'élément qui va être le plus en avant-plan, et le chiffre en arrière, les chiffres les plus bas vont être plus en arrière-plan. Donc, ça permet de jouer comme avec une troisième dimension de la profondeur.
Euh, Parfois, c'est utile. Par exemple, pensez au modal pop-up. Tu sais, vous arrivez, puis là, tu as une grosse div qui apparaît par-dessus tout. Mais souvent, ça va être des éléments qu'on va aller mettre un z-index très élevé qui vont être par-dessus tout. Euh, il y a d'autres cas d'utilisation par rapport à ça. Donc, c'était une petite base là-dessus. La prochaine vidéo qu'on va voir, ça va être par rapport au positionnement absolu et fixe. Et on va réutiliser le z-index et le gauche, droite, en haut, en bas avec ces positionnements-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo.